Bonjour, merci pour votre présence. Si vous avez remarqué la responsabilité, par exemple, vous comparez le monde de l'Ouest, l'Occident, avec d'autres. Vous le trouverez le plus responsable dans le monde. Vous avez le monde de l'Ouest et le monde de l'Est. Bien qu'ils partagent, ils ont quelque chose en commun. Prédominantly, tous les deux, principalement, ce sont des chrétiens minorités juives, le monde de l'Est et l'Ouest. Mais pourquoi l'Ouest est plus responsable? Vous comparez les deux avec le monde musulman, vous les trouverez mieux responsables que le monde musulman. Excluons les individus, je parle ce que vous voyez globalement. À travers les institutions, à travers les organisations et tout ça. Je ne parle pas des individus. Les individus, c'est une autre analyse. Qu'est-ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest? L'Ouest, c'était des pays de l'Occident qui diffèrent, c'est le régime. L'Est, font tous partie, ex-partie du pacte de Varsovie. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le pacte de Varsovie? C'est des pays qui sont tous, ils étaient sous le communisme. Parmi la doctrine du communisme, c'est étouffer la religion et promouvoir l'athéisme. Ça, c'est un aspect uniquement. Mais c'est pas ça qui touche le plus, qui détruit le plus. Ce qui détruit, c'est la confiscation des propriétés. C'est-à-dire, tous les secteurs appartiennent à l'État, c'est-à-dire nationalisés. Il n'y a pas le privé. Ça, c'est l'ex-pacte de Varsovie. Qu'est-ce qu'il y a ici? L'être humain a une liaison avec sa propriété, que ce soit une maison ou que ce soit une usine. Vous confisquez, vous nationalisez le bien. Vous avez nationalisé les émotions de l'être humain. Vous avez le fédéral et les fédérés. Le fédéral qui décide comme la tête, par exemple, de l'octopus, de la pieuvre, je dois dire. Les tentacules, ils sont, en aucun cas, ils ne peuvent pas sortir avec une décision séparée du fédéral. C'est des fédérés, ce n'est que des tentacules, les fédérés. Dans le cas du monde de l'Ouest, il n'étouffe pas la religion. Je parle plus précisément du gendarme de la Terre, les États-Unis. Au contraire, ils vous laissent. Ils savent que si vous essayez de toucher la religion chez les peuples, c'est un soulagement. C'est un défoulement. Il le laisse. Simplement, il le guide. Il l'oriente. Non, ce n'est pas le mot orienter. Orienter veut dire quelque chose de bien. Non. Il le dirige vers. Il le transforme, le défoulement de la population, de toutes les religions. Il le transforme vers l'institutionnalisation et vers le commerce. Contrairement de ce qui se passe chez ceux qui sont ou qui étaient du pacte de Varsovie. Ils voulaient étouffer ce défoulement. Ils voulaient faire les 300 millions, les 400 millions d'habitants, les 500 millions, je parle de toute l'Europe de l'Est, y compris, je veux dire, de l'URSS, ex-URSS, et avoir un seul fédéral. Les autres, c'est des exécutants. Ils n'ont pas su. Après ça, ils ont su aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour cette raison, ils ont commencé vers les années 90
après le collapse du communisme, ils ont essayé de libérer. Libérer et le privé. Un privé, le privé, lorsqu'il se manifeste à partir d'un communisme, attention. Il y a le privé depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, on est le 2026. Vous savez, c'est le marché noir, blanchiment d'argent, la mafia, prostitution. Regardez ce qui se passe. Dans le pays de l'Ouest, chaque secteur, je dis bien chaque secteur est maîtrisé. Vous ne trouverez pas un cas, vous voulez penser à quelque chose, vous dites, qu'est-ce que vous en dites si on fait, non, ils l'ont fait déjà. Qu'est-ce que vous en dites si on va juste mode, ils l'ont fait déjà, mieux que ta pensée, mieux que ta visualisation. Le monde de l'Ouest, de pacte, l'ex-pacte de Varsovie, non. Le côté, c'est des côtés, c'est des secteurs. Le secteur d'espionnage, il est très sophistiqué. Le secteur d'armement, très sophistiqué. Le secteur de lavage de cerveau, très sophistiqué. Mais pas mal de secteurs, ce n'est pas vraiment développé avec un équilibre, comme est le cas dans le monde de l'Ouest. Le monde de l'Ouest, c'est équilibré. Regardez. Est-ce que notre sujet, c'est ça? Oui et non. Notre sujet, c'est responsabilité. Vous trouverez la responsabilité chez le monde, dans le monde de l'Ouest, beaucoup meilleure. Beaucoup, beaucoup. Il y a une différence entre le monde de l'Ouest et le monde de l'Est. La responsabilité qui était chez l'individu, elle a été confisquée, elle a été interrompue, elle a été étouffée. C'est pas ta responsabilité. Tu assumes 25 mètres carrés, ça y est. Tu vas assumer la responsabilité de 25 mètres carrés. Ce qui est au-delà de 25 mètres carrés, tu ne le touches pas, ce n'est pas ta juridiction. Mais c'est la même chose dans le monde de l'Ouest. Non, dans le monde de l'Ouest, on vous donne l'impression que c'est une responsabilité. L'autre, c'est une compression. Donc, comme leur philosophe, il dit, à propos des religions, il dit d'un côté, il dit dans un communiqué, la religion, c'est l'opium des peuples, et dans un autre communiqué, il dit, la religion, c'est le soupir des peuples opprimés. Il avait raison. Jusqu'à un certain pourcentage. Est-ce que c'est notre sujet? La différence entre mon sujet et le monde de l'Ouest avec les pays musulmans. Vous comparez le monde de l'Ouest lorsqu'il s'agit de responsabilité, je parle de l'ampleur, et l'ampleur de responsabilité dans le pays musulman. Prenez juste la notion du temps. Ce n'est pas des critiques, c'est une analyse. C'est mes tahlil, faqat. Ils sont très responsables. Ils respectent leur temps. Dans les pays musulmans, non, on ne respecte pas le temps. Le temps n'est pas vraiment le temps que Dieu les a dotés, que Dieu leur a donné aux musulmans, les a responsabilisés avec. Vous trouverez la prière, elle est très respectée. Le temps de la prière, c'est à vous de juger. Les gens sont responsables pendant la prière, mais est-ce que la prière, c'est un commencement d'un devoir de conscience ou bien c'est un pointage de désistement de devoir de conscience? C'est à vous de juger. La responsabilité, la première fois, ce mot a été utilisé, exprimé, écrit, sculpté. Il était dans le monde céleste.
Il faut revenir à l'état primordial. Si vous jugez l'extension, vous jugez les faux symptômes, vous allez tomber, la multiplicité des symptômes ne fait que se multiplier. Vous touchez un symptôme faux, 2. 2 fois 2, 4, ça vous donne 4. Vous touchez les 4, ça vous donne 16. Vous touchez les 16, ça vous donne 32, 64, 128. Voilà, ça se multiplie. C'est pour cette raison que Dieu sait لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل, c'est l'extension, des fausses extensions. Vous devez revenir, point, 0. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Vous savez, dans la traduction, ils disent on a exposé la responsabilité aux cieux et la terre et les montagnes. Ils ont refusé de la prendre. C'est l'être humain, certes l'être humain qui l'a prise. Il était injuste, ظلوما, injuste et ignorant. Bon. C'est une responsabilité. Oui, mais le mot, c'est pas exposé. Je dis amana dans le mot lui-même, il y a la confiance. Je vous ai donné l'amana, je vous ai confié quelque chose. Je compte sur toi. Si je laissais un bijou, j'ai laissé ma maison, je t'ai donné les clés, et c'est dit que je ne serai pas là pendant les vacances, c'est que je te fais confiance. Voilà, confier quelque chose. L'amana, c'est une responsabilité. Est-ce qu'elle avait des juridictions, des limites? C'est une amana. Donc, on sait que l'être humain, l'amana, cette confiance n'était pas morcelée, n'était pas fragmentée. Si Dieu vous donne ça, c'est ce qu'il vous a donné, il vous a donné le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps n'existe pas. Le temps ne t'appartient pas. Le temps objectif janvier-décembre, vous parlez du temps lorsqu'il y a un événement. Lorsque toi, tu entres dans le temps avec ton présence d'esprit subjective, vous avez la présence d'esprit, ou vous entrez dans le temps, vous saisissez le temps avec votre présence d'esprit. Dieu vous a dit, le temps n'est pas calculé. Il y a l'éternité. Si je vous donne cette confiance, je vous ai donné dans chaque nom de Dieu, il y a l'éternité en dessous. C'est pas en dessous, c'est un mot juste pour dire Bismillah. En dessous, ainsi, le bas, il y a le point en dessous. Voilà, c'est pour ça qu'on dit en dessous. S'il n'y a pas de souci, vous, c'est dans le nom, il y a l'éternité. Lorsqu'il vous a dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Est-ce qu'il y avait un temps? الحين en arabe n'est pas estimé, vous ne pouvez pas le compter. الحين ça peut être tierce, seconde, minute, 10 minutes, un jour, الحين vous ne le comptez pas, vous ne savez pas le segment, la longévité du segment de temps. Est-ce qu'il y avait un temps comme celui-là? Min ad-dahr, tiré de l'éternité. Est-ce qu'il y avait un temps là où l'être humain ne peut même pas être visualisé, envisagé, n'existe pas, il n'y a pas, par d'autres créatures qui étaient avant lui, telles que les anges, les djinns et tout ça. Non, il n'y a rien à l'être humain. Il n'existe pas. Donc, si je t'ai donné cette existence, je t'ai donné une certaine responsabilité. La responsabilité, elle n'était pas dispersée. Ici, par terre, sur la terre, je veux dire, pas par terre, sur terre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez un monde de l'Ouest. La responsabilité, comment ça fonctionne?
et le monde musulman, comment ça fonctionne. Dans le monde de l'Ouest, la responsabilité, elle débute du noyau. Comme vous voyez, c'est élastique. Et elle prend de l'ampleur, c'est-à-dire c'est un effort pour augmenter le cercle, la surface de ce cercle. C'est un effort vers la responsabilité. Dans le monde musulman, je parle dans l'état intuitif. La responsabilité, la dimension de l'ampleur de la responsabilité, elle était mondiale. Dans le monde de l'Ouest, elle est partielle. Et pourquoi il y a ces deux? Bon, il y a la religion qui joue. L'islam n'a pas été touché. C'est la mésinterprétation des gens qui l'ont mésinterprété. L'autre, non, ils ont touché le corps, le noyau. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde de l'Ouest? Il y a le christianisme, il y a le judaïsme. La mécréance du christianisme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détaché la conscience de l'être humain. Elle a désisté la conscience de l'être humain. Est-ce que la mécréance? Bien sûr, c'est Jésus. Regardez cette conscience, cette responsabilité. Ils disent, ne touchez pas. L'Église, c'est l'Église et l'État, c'est l'État. Mais vous avez la doctrine. La doctrine, c'est ce que vous ruminez pendant le parcours, mais la doctrine, elle est captive du dogme. Le dogme, c'est quelque chose de très profond. Vous ne pouvez pas sortir que lorsque vous touchez le dogme. Pour ça, vous êtes quelqu'un, le dogme lui-même qui vous dit que la conscience, c'est Jésus qui s'en charge, il est notre sauveur. Et tous les chrétiens, d'après leur doctrine, chaque nouveau-né est né avec un péché. Il est fautif déjà. On a besoin de quelqu'un pour nous purifier. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé son fils Astaghfirullah pour mourir à notre place. Alors, vous avez toute une conscience qui va vers une mort. Voilà le désastre. Voilà le problème. C'est que va vers une crucifixion qui n'a jamais pris place. Cette doctrine leur a facilité, leur a donné un enthousiasme, leur a facilité le travail pour développer l'institution, l'idolâtrie de l'institution. Je ne sais pas si je suis clair. Vous parlez de juifs. Juif, ici, il est là pour superviser. Il travaille plus que les autres. Il étudie plus que les autres car le dogme que tu es choisi, et ne t'en fais pas, Dieu est de ton côté. Ce dogme lui a donné un enthousiasme, faux enthousiasme, qui est généré par une fausse motivation. Il débute à partir d'une angoisse et il finit avec un vertige psychologique, social, économique, financier et politique. Vous trouverez tout institut, elle commence, elle se développe, l'institution, et elle s'augmente, elle se multiplie. Il y a tout le temps ça. Et il est très responsable. Il n'a pas assez de choix car la responsabilité, l'ampleur de responsabilité, elle est un pivotement psychique dans le work nexus, c'est-à-dire dans le centre, le nexus du travail. Il est dans l'institution. Je ne dis pas les gens ne sont pas responsables en dehors de l'institution. Je ne dis pas ça. Ces individus, mais l'institution, elle est sacrée. Vous allez dans le pays musulman, la responsabilité. La responsabilité, elle existe déjà, primordiale, elle existe chez lui car il l'a bien malgré, il ne sait pas comment l'interpréter. Ce que je viens de citer à propos du verset. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Regardez, c'est pas question d'immensité. Les cieux n'ont pas voulu prendre ça car ils ne peuvent pas l'assumer.
Pourquoi ils ne peuvent pas l'assumer? Ils ne portent pas l'âme de Dieu comme l'être humain. Les chrétiens disent que Adam est l'image de Dieu. Dans le hadith, le prophète il dit parmi eux qui disent que ces hadiths il est faible, n'est pas authentique, laissez le hadith de côté. Mais est-ce qu'il porte l'âme de Dieu? Mais bien sûr il porte l'âme de Dieu. Même si ce hadith vous dit daïf, ça ne veut pas dire mawdou'. Méfiez-vous, lorsque vous entendez ceux qui ne connaissent pas mustalah al-hadith, ils disent daïf hada, daïf, ça veut dire rejeter. Non, vous ne pouvez pas l'appliquer dans certaines lois en islam, mais ils ne sont pas archi sûrs à propos de son authenticité. C'est pour ça daïf, mais ça ne veut pas dire faux. Il porte l'âme de Dieu. Les noms divins sont là. S'il vous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit que Dieu a 300, près de 300. Il n'a pas dit près, il a dit 300. Mon valeur morale. Celui qui vient avec une seule valeur, il veut se comporter dans son comportement, une seule valeur, et il ne met pas un associé avec Dieu, la yushrik billah, il va entrer au paradis. Abu Bakr lui a dit au prophète, est-ce que j'ai une? Il lui a dit toutes, Abu Bakr, 300. La responsabilité était une. Vous êtes le Adam 1. Il vous a dit votre création et votre résurrection comme une seule âme. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. Il y avait le deuxième. خلق منها زوجها. Ensuite وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. رجال كثير. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Regardez. La supervision, elle existe. Celui-là veut être touché par la supervision seigneuriale. Il va être touché par une éternité. Celle-là, ici, on ne parle pas, on ne dit pas une responsabilité. C'est une empathie globale. Avant qu'elle devienne une empathie institutionnelle, fragmentée, morcelée, partielle. Regardez ce qu'il y avait dans le monde musulman, ce qu'il existe déjà. Maintenant, vous avez le monde musulman qui importe tout. Les institutions, non, pas dans des bateaux, plus rapides que les bateaux. Toute institution, tout comportement, tout est importé. Ils sont importés, en train d'importer la responsabilité qu'ils avaient déjà dans leurs mains. C'est-à-dire, ils sont en train de compresser la responsabilité qui est en réalité l'empathie. La responsabilité elle-même, elle est le synonyme d'empathie. L'empathie, c'est que je sens ce que vous sentez. La compresser, ensuite ils l'ont morcelée, ils l'ont divisée, fragmentée, ensuite ils ne la respectent même pas, car l'éternité, elle tire d'un côté, et lui, il est en train de compresser le nom de Dieu pour l'institutionnaliser, la même chose comme les Juifs et les chrétiens. Merci pour votre présence, comme toujours, et à la prochaine.